Re-bienvenue à Des vainqueurs. Je m'appelle Louis-Philippe, je suis le DM de cette campagne. Re-bienvenue dans notre émission, notre podcast. Avant de dire bonjour à tout le monde qui est là autour de moi, Mathieu, Philippe, Étienne, Sébastien et Andréane, juste dire 2-3 petits messages, parce que là, ça paraîtra pas au moment de la diffusion. On est rendu au 5e épisode, mais nous, on vient d'avoir une petite pause dans les enregistrements à cause de la vague Omicron. Il a fallu qu'on se réorganise un peu. Et d'emblée, je voulais dire merci à quelqu'un qui nous sauve la mise, qui nous permet de continuer ce beau podcast. Et c'est nul autre que Jonathan, encore une fois, qui vient à la rescousse du podcast, qui nous sort son café campus comme ça, qu'on aimerait remercier aussi du passage, qui nous permet donc de continuer nos belles aventures. Les héros ne portent pas tous des capes. Exactement, exactement. Merci de le mentionner, Sébastien. Et là, maintenant que je l'ai souligné, que je vous mentionne qu'on est très content donc de reprendre et de poursuivre notre saison 2, laissez-moi dire bonjour à tout le monde. Tout d'abord, Étienne qui revient d'une pratique de musique. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Je suis chaud comme la plus chaude des sauces. Ça, c'est bien dit pour un de nos sauciers. C'est fort prometteur. Ensuite, Andréane. Oui! Comment ça va? Et, histoire de parler un petit peu... Sur quoi tu travailles ces temps-ci? Sur quel projet artistique es-tu en train de plancher, ma chère? Je suis en train de faire une toile, justement. Là, j'ai fait mon fond, il reste à la finir. Sinon, j'ai reçu un nouveau kit de cuisine ça en fin de semaine. Regarde, on en profite pour en apprendre un peu pour toi. Je vais en profiter pour dire bonjour à Sébastien. Sébastien, comment ça va? Et qu'est-ce que tu as mangé récemment? Pas plus tard qu'il y a quelques secondes, une bonne amande salée rôtie. Hein? De quoi avoir de l'énergie. De quoi avoir un peu de pep pour ces prochaines games, parce qu'on vous le cachera pas. Hein, on en fait plus qu'une à la fois. Exactement, c'est pourquoi il n'y aura pas de bonjour. Il n'y aura pas de bonjour au début du prochain épisode. Vous allez le savoir tout de suite maintenant que le prochain bonjour dans le prochain épisode est totalement superflu. Exact, super fake. C'est super fake. Checkez-nous bien. Et le dernier autour de la table, M. Philippe Murray. Salut LP. Comment allez-vous? Ça va super bien maintenant qu'on en parle. Là. Et toi, en fait, au lieu de te poser une question, je voulais te dire un merci parce que toi aussi, tu portes un grand secours ces temps-ci. Tu es notre monteur officiel du podcast. Oui, je voulais signer cette belle implication, te dire merci. Si ça sonne bien, c'est grâce à Phil. Donc, on peut l'applaudir à la maison. Wow. Juste à la maison. Ouais, c'est ça, il y a comme une pause pour applaudir à la maison. Moi, j'attends que ça finisse. Là, c'est un peu long. OK. Là, arrêtez, vous allez vous faire mal. OK, merci beaucoup tout le monde et merci Philippe. Très content de t'avoir autour de la table. Et on a évidemment aussi Mathieu qui est encore avec nous en tant que Donald Trump. Comment ça va, Mathieu? Ça farte, ça va bien. Ça farte, ça va bien. Est-ce que tu nous caches d'autres surprises avec ton Monsieur Trump? Je pense que oui. Je pense qu'il y a des petites surprises ce soir. Ça va être dans le domaine du mystère pour l'instant. Excellent. Et maintenant qu'on a fait le tour de la table bien comme il faut, on va se replonger dans nos affaires. Le dernier épisode s'était terminé sur une fin de premier tour de combat. Nos aventuriers sont dans une mine de Bardoria, la ville naine. Ils ont rencontré le roi, ils ont rencontré sa femme ainsi que la conseillère du clan des nains. Ils se sont fait mandater, en fait, un peu pour gagner leur confiance, de descendre dans un des tunnels qui est désaffecté depuis un certain moment et qui, surtout, est la cible d'attaque et des gens qui ont disparu dans ce tunnel-là par ce que les gens ont commencé à appeler le ravisseur. Les gens disparaissent, ne reviennent pas. Ils l'ont baptisé comme ça, sans savoir de quoi il s'agit. Vous avez descendu dans la mine et à la toute fin donc, de notre dernier épisode, vous avez commencé à affronter une créature que j'ai décrite comme étant une créature quadrupède de la taille, grosso modo, d'un hippopotame avec une espèce de mâchoire de crocodile, quelques petits yeux sur le dessus de la tête, des tentacules aussi qui sortaient. Tentacules qui ont été fort efficaces puisqu'elles ont permis de saisir Rogar. Une tentacule qui a manqué, la deuxième a ramassé Rogar. Ensuite, la créature a pris une bouchée de notre Dragonborn préféré. Il a encaissé du dommage, mais il a quand même essuyé les effets d'une attaque qui était plus mystérieuse. Quand il y a des saving throws, on sait que ça peut amener des effets un peu plus farfelus. Rogar a crit là-dessus, donc il n'y a eu rien du tout. Et on en était là, au début de notre deuxième tour. Rosie, on est donc de retour dans cette caverne. Ton ami et protecteur, Rogar, est dans les airs, soulevé à 6 pieds du sol, tenu par une tentacule d'une créature monstrueuse. Ça va aller! Oui. Balade dans tous les sens. C'est toi la première qui peut agir. Que fais-tu, Rosie? Schwings! Je sors ma rapière et je m'approche de la créature pour l'attaquer avec un... Ouh! Est-ce que je la pogne avec 23? Avec 23, oui, tu t'approches donc de cette énorme créature et tu la picosses.
Alors, j'y vais avec mon D8 un instant. Ça, c'est ça, 8. La double pyramide collée par la Double base. pyramide collée par une base. Alors, j'ai fait 4 plus 2, j'ai fait 6 de dommages et je vais utiliser mon Cunning Action pour disengage. Ben oui, exactement. Donc, te sortir de sa zone et te remettre derrière, à peu près à la distance là, où les magiciens se tiennent, on va dire une quinzaine, vingtaine de pieds de la dite créature. C'était le tour de Rosie. On passe à Saucette. Oui, certainement. Voyant que Rogar est dans de bien mauvais draps, je vais... Tout est correct! Ça va aller! Je vais en profiter pour tremper ma cuillère dans mon pot de sauce guérissante et lui en lancer en guise d'action bonus. Aïe, aïe. Utilisant ici mon feature là, de druide du domaine des rêves. Donc, je vais lui envoyer 2d6 plus 2 points de vie temporaires. Ben non. Ben oui. Mais là, il sera pas tuable, ça. Voyons. Mais en plus, oui, c'est ça. Il est boosté là, par mon jumeau. Là, fait que là, il est comme en super haut. Ouais, ça sera pas très bon. Oui, il est en star mode, là. Il y a la casse métal, là. J'ai peut-être parlé trop vite. Tu vas donc te reprendre 4 points de vie. Oh, c'est pas fou! Plus 2 points de vie temporaires, cependant. Ah, oh, ça, c'est comme presque le max. Donc, un 6. Pour représenter ce petit montant-là, on va dire que tu t'enlignais pour pogner une splouche. Puis là, au dernier moment, la créature, comme tasse Regard, mais Regard tend la main, puis attrape un bout de la sauce que tu as lancée, juste du bout des doigts, s'en trempe dans la bouche. Merci! Et c'est ça le petit point de vie que tu viens de récupérer. Et je vais en profiter pour réitérer mon vœu d'attaque par rapport à mes créatures de sauce. Donc, je vais les encourager et je vais moi-même me reculer de 15 pieds. Oh, prendre une plus grande oui, distance. aller dans les marches, peut-être. Là. Oh, tu remontes un peu plus loin dans le tunnel par lequel vous êtes arrivé. Il n'y a pas de souci. C'est ça, question d'être en sécurité. Et C'est ce qu'ils disent. je vais passer le melon. Parfait. Donc, tes petites créatures là, qui... Ça, c'est comme un mélange entre un bouillonnement et un grognement, vu qu'ils sont faits en sauce. Oui, ça doit Ça ressembler. doit ressembler à ça. Donc, elle se prépare à attaquer. On passe à l'autre saucier, Saucisse. Oh là, Rogar est dans les griffes de la créature, c'est ça? Ah oui. OK. Mais là, je sais ce que tu vas me dire, LP. Là. Tu vas me dire, si je roule un 1, ça risque de le pogner, genre. Oui. C'est des genres de trucs-là. Mais je n'ai pas peur, puisque je sais viser. Oh mon Dieu. Et je vais lancer un Scorching Ray sur la créature. c'est Parce trois que ça attaques. suffit, là. Ça 3 suffit. possibilités de crit fail. Le ravisseur. 5 plus... J'imagine 11 pour toucher, ça doit pas être... Oh non, ça touchera pas. Ça touchera ni Regard, OK, ni mais la j'en ai créature. 2 autres. Lui, c'est 17 pour toucher. Ça va toucher Regard. Et Oh, excuse. 25 pour le troisième. Donc, les deux derniers rayon vont toucher la de créature sauce. de plein fouet. C'était pas un mensonge que je disais tantôt que j'étais en chaleur. Là, c'est le pot de sauce est très chaud et vient de heurter la créature. On parle de 2d6 par rayon, c'est ça? Oui, donc 4 des 6 de feu. La Alors, sauce ça fait, bouillonnante. oh, wow, 11 sur 2d, c'est comme mes meilleurs dés à vie. Plus 6. 11 plus 6, 17. Ben, c'est très bon, ça. C'est pas si pire. C'est excellent même. Donc, 2 bonnes splouches de sauce qui viennent brûler la créature, qui répond. On se rappelle, elle a un don de télépathie. Donc, dans votre tête, vous entendez « Aïe, aïe, d'habitude, c'est moi qui fais des bobos. C'est elle qui nous disait qu'elle avait faim, hein? Ben, voilà, tu es nourri. » Waouh, miam. C'est Et juste après, c'est à Regard, donc. Oui. Prisonnier de la créature, mais tu peux quand même l'attaquer. Hein, t'es Ouais, grappled, oui, je peux t'es toujours pas, l'attaquer, mais en fait, ce que je vais faire, étant donné que peu importe ce que je fais, tu vas avoir avantage sur moi, et peu importe ce que je fais, je vais avoir désavantage sur toi. Ben non, techniquement, grapple, t'es pas incapacité. C'est juste que ta vitesse, c'est 0. Ouais, mais j'ai des avantages. Pas dans Non. Game Alou Philippe, on dirait. Non, j'ai la condition sous les yeux. Ah, OK. Puis c'est pas comme paralysé ou Mais comme t'as avantage pour me restrained. toucher, par T'es pas exemple. restrained. Non, même pas. Oublie pas que grâce à Ace, tu as double vitesse. Rest- À 0, c'est peut-être pas incroyable, mais tu as plus 2 de CA et tu as avantage sur tes jets de Dex. Ouais, ben j'ai 0 de move. Fait que Une j'ai attaque pas de dex. plus. Ouais, Une attaque de l'attaque de plus. plus, ça, c'est sûr. Ce à quoi tu penses, c'est restrained. OK. Puis grapple, c'est vraiment juste que tu peux pas bouger par toi-même. Ah, je pensais qu'il y avait un désavantage. Non, Ben, moi aussi, je parfait, pensais, mais je non. vais le prendre. Coudonc. Ben, je vais y aller avec 3 attaques et Aïe, aïe. J'ai peur.
Et je suis quand même dans un sérieux pétrin. Fait que pour la première fois, je vais utiliser mon Reckless, me délaissant de toute possibilité de défense et attaquant avec encore plus de ferveur. Oh my God. Oui, Donc- ça va te donner avantage et me donner avantage aussi sur mes Oui, attaques. exact. Parfait. C'est un bon deal, comme on dit. Première attaque. Crit fail, crit fail. Ouais, pas loin. C'en est. Pour vrai, je comprends pas. C'est un jeu de moyenne. Où est la moyenne? Mais clairement, c'est dés, ils sont 3 et pipés. 4, fait que je te touche pas. Ni l'un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Ça, c'est la première Crit fail. attaque. Ça, c'est la première attaque. Deuxième attaque. Crit fail OK. et 15. 15, ça va toucher. 15, ça touche. En fait, 15, c'est 21, on s'entend? OK. 15, c'est 21. 15, c'est 21. Mais je te le dis, même à 15, tu aurais touché. C'est... Oh, OK. Je te fais 8, 13. Parfait. Et la dernière, l'attaque de Haste. Donc, la petite vite, comme on appelle. Enfin, ça valait la peine de rouler plein de dés. Alors, vas-y, roule ton double dommage, Rogard. Ta dernière attaque a touché la tentacule de la créature, puis là, t'as comme rapproché de sa tête. Fait qu'en en plus, avec le momentum de elle qui m'approche, c'est moi qui... Exact, tu lâches ta Double dernière bang. attaque à laquelle elle ne s'attendait pas et boum. 22. Mais la créature, donc, tu lui enlèves un bon bout de la tête, là, tu lui coupes un bout du crâne qui revole à terre, il y a une immense giclée de sang qui sort. La créature, par contre, n'est toujours pas arrêtée. Oh, voilà. Puis là, vous l'entendez dans votre tête faire « Là, ça va faire! » Et elle a plusieurs attaques. Les 2 premières attaques qu'elle va faire sont avec ses tentacules. En fait, elle va tenter de frapper Rogard au sol. Elle va le slammer à terre. Donc, elle va t'en faire un premier. On va voir si ça touche. Là, étant donné que tu es en Reckless, elle a avantage. 22. Tu vas aussi me faire un saving throw de constitution, s'il te plaît. Dans le fond, tu vas m'en faire 2. Fais-moi-en 2 tout de suite parce qu'elle te fait 2 fois la même chose avant de te mordre. Le premier, 26. C'est réussi, tu vas avoir la moitié du dommage, ce qui fait que tu vas avoir 3 de dommages. Et le deuxième, 12. 12, tu vas avoir tout le dommage, donc tu vas avoir 7. Il lui en reste une et c'est sa fameuse morsure. Toujours sur regard, j'imagine. C'est un crit. Les deux bites que la créature t'a faites ont crit. Donc, là, tu vas me faire un autre saving throw de constitution, puis je vais te rouler ton dommage. Ça, tu vas l'avoir au complet, peu importe. Ben voyons donc. 20 consti. Fait que tu vas l'avoir. Donc, tu as quand même 21 de dommages, divisé par 2, donc 10 de dommages. Et encore une fois, sa morsure qui fétide et tout aurait pu provoquer un effet supplémentaire, ça fait rien. Et là, la créature est un peu affolée parce qu'elle est comme « T'es bien dur à croquer! » Dur à tuer! Donc, cet échange a lieu sous les yeux de tout le monde. Et là, on arrive au tour de Donald Trump. Donc, le Loxodon, l'homme-éléphant qui se tient un peu à l'arrière. Ben moi, non, en fait, j'étais au corps à corps. Oui, c'est vrai que tu t'es avancé avec ton bâton. Là, pour ce tour-ci, je pense que je vais délaisser un petit peu ma masse et je vais aller toucher Rongard là, parmi les tentacules là, et je vais lui faire un petit Cure Wounds là, on the side. Là. Attends, ben si ça peut influencer ta décision, Donald, je ne suis pas bloodied. Il n'est pas à la moitié de ses points de vie, mais ça peut quand même Je vais faire du bien. attendre là, dans ce cas-là à la fin du combat, puis je vais lui donner un autre taloche. un autre taloche de batte Alors, de Donald baseball. qui, voyant le regard de Rogard, il fait comme « Non, pas tout de suite! » Il fait comme « On va lui donner une taloche! » C'est probablement à cause des 4 points de vie que je lui ai redonnés. Ces 4 points de vie-là ont été les 2 temporaires. Et parlant de temporaire, l'attaque de Donald ne fait qu'un temps. Il passe à côté de la créature. Justement, son hésitation peut-être fait qu'il frappe un peu trop tard dans le tour. Et donc, la créature s'esquive. Et on va passer donc au tour des petits caribours. Et ensuite, ce sera de nouveau à Rosie. Oui, donc mes 4 caribours de sauce qui attaquent tous la créature de leurs 2 attaques, donc une attaque de panache et une attaque de griffe. Donc on s'enligne pour un tour présenté par l'arithmétique. L'attaque de griffe du premier fonctionne pour un total de 5 dommages. Les 2 attaques du deuxième manquent. J'ai une attaque de panache qui fonctionne sur le troisième pour 4 dommages. Et les 2 attaques du dernier marchent. Donc, le panache
Et la griffe pour... Oh, wow! Hey, ce dernier Caribourse s'est repris pour tous les autres. On a ici un panache de 8 et un coup de griffe de 7. Ça sauce. Ils sont saucés. Hey, ça, pour vrai, l'espèce d'amas de petites créatures de sauce qui viennent, évidemment, sont très basses, ils viennent juste attaquer les pattes de la créature. Vous voyez que, surtout la dernière qui a fait beaucoup de dommages, a fait une plaie qui montre l'os de la créature. Là, vous commencez vraiment là, à lui faire énormément mal et vous l'entendez dans votre affaire. Ah, j'ai jamais eu mal comme ça dans ma vie. Mais elle ne fait que se plaindre, cette Elle ne fait que créature. se plaindre. Elle est très géniarde. Elle n'est pas habituée d'être dans ce rôle-là et j'ai l'impression que vous l'avez surtout surpris. Hein? On va se le dire. On repasse au début de notre initiative. C'est à Rosie. Je ferai comme j'ai fait tout à l'heure. Je m'approcherai avec ma rapière. Je fonce au combat. Est-ce que je le pogne? Oui, encore avec 20... Oui, 20 plus, c'est la touche. C'est la touche. Alors, tu peux faire ton D8 et rajouter ta dextérité. Yes. Ah, chouzle, me snoozle, j'ai fait juste 3. Snooze on my snooze. Je fais 3, puis je vais encore une fois disengage grâce à mon cunning action. Excellent. Donc, Rosie, qui est encore là, très opportuniste, vient glisser un petit coup de rapière qui touche et se recule. Et on passe à Saucette. Hein? Le hey, plus druide des deux qu'on Non, dit. mais c'est ça. C'est mêlant là, de jouer pour les Caribourses, puis après de revenir jouer pour moi, tu sais. Hein, c'est-tu plate d'être un spellcaster? Se plaît-tu tout le temps, ce druide-là? Oh, wow. Ben écoute, je suis un peu là, pris au débribut. Fait que je vais moi-même me transformer en ours Ah, je pensais en Aller finir le travail. et aller rejoindre mes Caribourses de sauce. Donc, je vais moi-même effectuer 2 attaques. Parfait. Donc, en ours. Et mes 2 attaques touchent. J'ai 8 attaques de griffes. Ben, pas 8. J'ai 8 dommages sur une attaque de griffe et 6 dommages sur mon bite. Eh bien, j'ai le plaisir de t'annoncer, mon cher Saucette, que grâce à cette deuxième attaque, tu arrives à vaincre la créature. Donc, tu lui donnes un premier... C'est 2 griffes que tu donnes? Ben, un coup de griffe, un coup de morceau. Donc, un premier coup de griffe autour de la gorge. La créature, comme semble vraiment au bout de ses ressources, tu finis par la mordre de l'autre côté. Et là, tu mords assez longtemps pour que, regarde, tu sentes que la tentacule autour de ton corps se desserre, son étreinte se perd. Tu finis par glisser au sol. La créature fait juste comme lentement s'affaiser. Et dans votre tête, elle fait « C'est le pire repas de ma vie! » Puis en s'affaisant, je me fais tomber par la tentacule, je fais un petit roulé-boulé sur moi-même, je continue à marcher en ayant mon épée dans le dos, comme si rien ne s'était passé. Rien du tout. Rien du tout, j'ai pas mal. Et voilà. Donc là, le combat se termine ainsi. La créature s'affaisse au sol dans un grand bruisseau. Un petit peu de poussière qui lève dans le corridor. Et là, silence. Vous êtes donc dans cette petite caverne. J'avais dit qu'il y avait un plus gros renflement. De là d'où la créature arrive, le tunnel continue. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire après le combat. Est-ce que vous croyez que c'était lui le ravisseur? Il avait l'air plutôt ravi de ce qu'on lui a servi. Il avait l'air à avoir très faim et à manger les gens qui s'aventuraient ici. Donc, j'aurais tendance à penser que oui, il s'agissait du ravisseur. Parce que des fois, derrière des gros monstres, il y a encore des plus gros monstres qui existent. Mais on pourrait peut-être assumer que c'était lui le ravisseur et aller voir le roi King Kong, Conquer, pour lui dire que la mission est réussie. Peut-être que nous pourrions amener la partie de la tête qui a été enlevée comme preuve qu'on a tué la Absolument, créature. oui, un gros morceau. Ça, en fait, le bout de crâne qui a été coupé ferait un excellent bol à fruits. On lui offrira ce bol à fruits. Est-ce que vous aimeriez quand même qu'on continue un peu? Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'il y aura des gens vivants. Là. J'ai l'impression que tout le monde qui rentrait... J'avoue que revenir avec des gens, des prisonniers, c'est encore plus de récompenses d'habitude. Ben, j'aimerais ça utiliser le fait que je suis encore un ours pour essayer de sentir s'il y aurait des pistes d'êtres vivants dans les environs. Tu peux me faire un jet de survival dans ce cas-là. Étant donné que j'utilise mon odorat. Tu le ferais avec avantage. Oh oui, monsieur. Là. Avec avantage, je dirais 11. 11. Derrière, ça sent la viande pas fraîche, plus loin dans le tunnel. T'as quand même cette odeur-là qui vient à toi. Mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller plus loin dans le tunnel? Je vais y aller pour être certaine qu'il n'y a pas d'autres innocents pris au piège. Alors, Rosie, tu t'avances
Tu fais quelques mètres dans le tunnel avant de voir que ça... Avant que quelqu'un qui te retienne par le collet qui fait comme « Attends, qu'est-ce que tu fais, là? » Je suis en train d'aller voir s'il n'y aurait pas d'autres Oui, victimes. mais tu me le dis dans ce temps-là et je Mais vais c'est pas voir. de ma faute si t'étais debout puis t'étais pas à ton micro. Ça, elle marque un point. Elle marque un point. Tu brises le 4e mur et je déteste ça. Dit-il en brisant le 4e mur. Il restera plus aucun mur à la fin de cet épisode, OK? Et souvenez-vous que dans la culture naine, là, les coffres, c'est pas des coffres, c'est des créatures qui nous attaquent, OK? On se souvient de ça? Oui, d'accord. Vous faites quelques pas, donc, avec Rogard qui suit Rosie, hein, venant faire son travail de protecteur. Vous avancez donc, et comme je vous dis, ça tourne un peu à gauche, ça descend encore vers ce qui semble être la fin du tunnel. Il y a, je vous le cacherai pas, un amoncellement de cadavres, de tuniques, d'outils de mineurs. Il y a des pics, des pelles. Et surtout, dans cet amoncellement d'os, dont certains sont encore pas tout à fait grugés, là, c'est assez terrible comme portrait. C'est pas réjouissant. Vous voyez qu'il y a quand même quelques petits trucs qui ressortent, dont un coffre qui a été renversé, qui est plein de poches, en fait, et de morceaux de platine. On vous a dit qu'il y avait peut-être du platine dans le fond de la mine. Il y en a clairement des morceaux qui ont été minés avant que la créature arrive. Et c'est dans ce coffre-là qui a été comme mis au fond. La créature, elle, avait aucun intérêt pour ça, donc c'est juste entassé ça et là. Et vu que tu me dis quand même que tu fais le tour, je vais te laisser faire un jet d'investigation, Rosie. J'ai 23. Ah bah ouais. 23, excellent. Alors, il y a une petite crevasse dans le fond de la caverne, parce que vous êtes dans un endroit où ça a été miné ici, c'est pas très régulier, c'est pas un des endroits qui a été fait pour être passant. Mais tu remarques que dans le fond de la caverne, il y a une espèce de mini crevasse, une fente qui n'a pas été exploitée. Il y a un courant d'air, en fait, qui passe un... Puis tu vois qu'il y a comme l'air d'avoir un autre passage, peut-être, ou quelque chose, une autre partie souterraine. Comme si, maintenant, je pourrais me mettre dans le trou, ramper, puis aller à quelque part d'autre. Exactement. Let's do this. Tu t'avances et tu finis par déboucher sur un... Je peux te suivre? Toi, regarde, tu vas être vraiment squeezé. T'es beaucoup plus gros et massif que Rosie, fait que toi, je te ferai faire un check d'athlétiques. On va pousser ses pieds. On va mettre de la graisse. Ouais, ça pourrait être bon, 14. la graisse. 14, oui, c'est pas non plus impossible. Fait que t'arrives à comme te propulser par en avant. Tes épaules finissent même par casser des morceaux de pierre pour te faire un peu de place. Tu débouches à la même place que Rosie dans ce qui a l'air d'être une caverne naturelle, souterraine, dans laquelle il y a plein de champignons. Tous les champignons sont... C'est ça qui est un peu étrange. Ils sont noirs, mais ils ont une lumière jaune foncée à l'intérieur. Et quand tu te retournes, tu sais, le noir a l'air de rester à la même endroit, comme si vraiment là, les extrémités du champignon restaient noires, mais peu importe de t'es où, tu vois la lumière au centre. Saucette! Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, je crierais aux sauciers qui viennent voir les champignons parce que c'est eux les experts de ce genre d'affaires-là. Je peux-tu faire un survival, voir si je pourrais peut-être reconnaître... Un jet de nature plus que ça. Un jet de nature, que c'est pas ma spécialité. Ben, tu peux Je faire pourrais pas, pareil, genre, tu juste peux avec un jet de essayer de voir. survival, juste savoir si c'est vénéneux ou pas. C'est nature qui te permettrait de faire ça. Nature, Survival, donc. c'est pour pister. Saucette! Mais en attendant, je peux quand même. Moi, je vais faire Oui, le tu jet peux de l'essayer. nature. Je vais observer là, le champignon, savoir si c'est vénéneux. J'ai 11. 11, non. T'en as aucune idée. C'est des champignons que t'as jamais vus. C'est souterrain. Saucisse, saucisse! Les sauciers! Mais là, vous m'entendez de l'autre bord du passage. Là. Oui, t'es c'est en l'ours. ours encore. J'essaie de passer dans En ma ours, forme toi d'ours. aussi, tu vas faire un jet d'athlétiques. Tout ça parce qu'il veut pas ça. 14. 14, toi aussi, t'arrives, surtout que Rogard a élargi un peu le passage, t'arrives à te glisser et tu tombes de l'autre côté. Donc, faisant un roulé-boulé, toi aussi, un peu maladroit en ours. Et tu regardes autour de toi et toi aussi, t'es dans cette caverne naturelle remplie de petits champignons. Je vais suivre aussi. Toi, sans problème, surtout que le passage a été élargi 2 fois, tu passes là, comme si de rien n'était. J'aimerais faire un jet de nature. Donald Trump, tu restes de l'autre côté, toi? Je suis trop gros. Oui, Je suis genre 8 pieds de haut. tu pourrais faire un jet d'athlétiques, toi OK, aussi. je vais essayer de passer. Ah ouais, je vais passer avec 16. Ouais, je vais 16, passer. oui, ben oui. Le passage est rendu ouvert. Là. Maintenant, c'est accessible. Là, c'est bon. On C'est peut traverser debout. Là. Tout le monde peut traverser debout sans problème. Tu sais, justement, t'es un peu comme dans les cartoons, t'es allé vite puis t'as fait ta trace dans la roche. 2 grosses oreilles. Et tu vas faire un jet de nature. Par contre, c'est avec tes stats d'ours ou c'est tes stats de druide? Je peux utiliser pour mon intelligence mes stats de druide. Alors, vas-y dans ce cas-ci. 13. C'est des nouveaux champignons.
Tu les as jamais vus, donc peut-être un truc à explorer. Ben, c'est à ce moment-là que je vais revenir dans ma forme de druide. On allait dire, on comprend pas ce que tu dis. Et je vais utiliser mon sort de détection de la poisonne et de la maladie. Yeah! El poison el maladis. Je vais juste vérifier. Comme ça que ça s'appelle. C'est en latin. Oui. El poison el maladis. Hey, j'ai pas dit... C'est pas ça que j'ai dit. Ah, moi, j'ai entendu ça. Ah, ben oui, ben oui, oui. OK. Donc, tout ce qu'il y a autour de toi, tous les champignons jaunes que j'ai décrits sont vénéneux. Tu sais que l'effet, en fait, parce que ton sort permet aussi d'identifier la nature du poison, Certainement. ce sont des... Juste pas dire n'importe quoi. Faudrait pas, là. C'est dangereux. Ouais, please. Ce sont des champignons étonnants. Donc, quelqu'un qui le touche et qui manquerait son jet de constitution serait stun, stupéfié. Ça, on va appeler ça c'est des stupéfiants. Oh! C'est ça quand même plus drôle qu'il fasse juste comme effet que tu sois étonné. C'est ça que je pensais. Quel drôle de poison. Non, mais c'est étonné au point d'être stupéfait, là. C'est incroyable! OK, puis est-ce que si je les cueille avec, mettons, le fond de mon sac comme un gant, est-ce que Tu peux. ça a un impact? Je vais quand même te demander de faire un jet de nature, parce que c'est très délicat. Avec ton sac, par contre, vu que tu ne touches pas directement avec ta peau, je vais te donner avantage. Ben, je vais le prendre. Tabarouette, mes dés, là. C'est un jet de nature, j'ai encore 13. Non, là c'est ça, c'est que tu le prends avec ton sac, les champignons se squeezent, il y en a une partie qui finit par toucher ton poignet. Je t'ai demandé de faire un saving throw de poignet? constitution. Ouais. Ben, écoute, on va espérer que ça soit mieux. Tu les smouches, puis ça ressort, puis ça te touche. 18. 18, ça picote, mais tu te sens pas stupéfait. Fait que j'ai une poignée de T'as une champignons. poignée de champignons comme ça, ce sera à retravailler, mais tu peux, ta connaissance déjà de ces champignons-là, ce genre de substance-là, tu sais que si tu travaillais dessus, tu mettais du temps, tu pourrais éventuellement faire un poison, soit que tu peux faire ingérer à quelqu'un, ou que tu pourrais même enduire sur des armes, des munitions. Intéressant. Est-ce qu'à ce moment-là, je pourrais m'essayer avec un mage hand de cueillir avec une main magique? Ah, avec une main magique, ça, t'auras aucun problème avec ça. Donc, tu envoies une main spectrale qui vient ramasser une grosse poignée de champignons. Tu peux en remplir un sac. Toi aussi, tu vas en avoir même, tu peux dire que tu as, à titre de référence, tu en as le double de ce que ton frère a ramassé. Et est-ce que le sol de la caverne est tapissé au point que marcher occasionnerait un toucher à quelque chose? Les champignons sont surtout sur les parois des murs et au plafond. En fait, le sol, lui, comme tout est régulier, puis c'est très, très froid aussi. Ça, vous remarquez ça aussi, c'est très froid dans cette partie-là. Vous êtes aussi très creux dans la montagne. Comme si on était plus bas que la flamme, genre? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que vous êtes parti dans la galerie dans laquelle vous êtes allé voir le ravisseur, partait du niveau de la forge, OK, ouais. puis vous êtes descendu, puis là, vous êtes encore plus bas que ça. OK. Mais c'est ça qu'il y avait à voir dans cette portion-là de la caverne. Vous avez récupéré donc des champignons qui pourraient vous être utiles, des stupéfiants. J'ai une dernière question. La lumière que ces champignons-là dégagent, qui est jaune, que tu disais le centre, est-ce que ça me fait penser à quelque chose que j'aurais déjà vu dans mon passé? Une autre lumière jaune? Non. D'accord, parfait. Ce n'était pas des stupéfiants. C'était pas ça. Vous comprendrez éventuellement, dépendamment quand est-ce que le... Ben, j'en dis pas plus. Hey, mon Dieu, je suis en train de me pendre avec ma propre langue. Donc, vous revenez sur vos pas. Donald Trump ayant vraiment là, ouvert la voie, vous pouvez sortir sans problème, remonter vers la forge. Je voulais juste dire que nous, on a clairement pris le coffre avec les morceaux de... Ah oui, vous êtes remonté avec Le coffre, là, pour faire victoire. Parfait. Oui, bien, effectivement, à la gang, vous pouvez le remettre sur ses roues, le coffre qui avait été renversé, remplir ça avec toute le platine, remonter, repousser ça Pour faciliter la tâche, je vais convoquer un disque flottant de Tenser Ah oui! qui va faciliter le transport du coffre et peut-être du crâne de la créature qu'on a terrassée. Est-ce que tu me laisses juste, vu que t'es un saucier, tu fais comme, hey, j'ai déjà vu quand des gens faire de la maudite bonne pizza, là, puis là, tu commences à faire comme si tu spinais de la pâte dans les airs, mais ce que tu fais apparaître, puis ce que tu tires, c'est ça, c'est ton disque pour transporter des trucs. Tu fais, oh, la croûte est pas mal dure, on pourrait peut-être s'en servir pour mettre des trucs dessus. Si tu me permets. Puis même, j'aimerais ça rajouter que pour se faire une petite victoire, je crois qu'on y est dû, je prends ma cuillère et ding sur le chaudron. Oh! Sur la route de Tsuni,
de Tsuni, il y avait des embûches, tous les jours. C'est quoi que ça fait déjà? Le chaudron qui Des chante. chansons véridiques. Chaudron qui chante. Il y a C'est des culturel et divertissant et rempli de courage et d'espoir. Des morceaux de savoir à chaque fois. Exactement. C'était pas plus on l'utilisait, plus il était comme abîmé. Bon, on l'a pas utilisé, on a tapoché dessus. Non, mais on l'emprunte. Oui. On sait comment ça marche un chaudron, c'est pas toi qui vas venir nous dire Non, comment je pose des questions, je fais juste poser des questions. Je me demande comment ça marche. Bon, excellent. Vous remontez dans la forge avec votre chargement de platine. Et là, au grand bonheur des nains qui sont là, dont même le forgeron va comme lever son casque et vous allez enfin le voir. Oui, j'avais dit qu'il y avait une espèce de home noir là, de soudure. Il va faire, mon Dieu, ils sont revenus. Là, les soldats font comme, vite, passez le mot, ils sont revenus. Fait, les soldats que vous avez envoyés, les derniers que vous avez dit au revoir, gardaient justement le tunnel. Font, et alors, avez-vous trouvé le ravisseur? Puis là, je prends le top de son crâne qui est sur le disque volant et je le pitch à leurs pieds. Arc! Ça fait un super beau bol à fruits. Belle observation, mais on va le nettoyer avant, c'est dégueulasse. Mais là, ils font, waouh, vous avez réussi à vaincre le rêve incroyable. Là, justement, il y a une espèce de Slow clap. slow clap qui commence. Bravo! Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on pète un peu l'ambiance et on dit on a aussi retrouvé le cadavre de tous vos amis? Non, c'est pas ce qu'on dit pas ça. Il y en a un des gars qui fait comme, oui, on s'attendait à cela. Ne vous en faites pas pour ça. Mais oui, allez avertir le roi de vos découvertes. Allons-y. Tout le monde vous laisse passer. Là, clairement, vous arrivez en héros avec les preuves que vous avez, le chargement de platine. Au passage, le forgeron, quand il voit que vous partez vers le roi, il fait « Vous reviendrez me voir. Et merci pour ce chargement de platine. C'est incroyable que vous ayez pu récupérer une si grande quantité. C'est donc, c'était vraiment un bon filon. » C'est grâce à vos hommes si on a récupéré. Arrêtez, tout le Non, mérite va aller, Non, c'est arrêtez vrai. ça! Non, c'est vrai, j'ai rien fait. J'ai juste pris le chariot. Mais il vous félicite et il vous recommande lui aussi de commencer par aller voir le roi avant de faire quoi que ce soit d'autre. Une fois entré dans la salle... Faux. Avant de partir de la forge, vous avez parlé au forgeron. Faites-moi un petit jet de perception, tout le monde. Perception. Perception. Une énigme. Une énigme. Oh, j'ai 22. J'ai pas assez. 17. 17, c'est pas assez non plus. Rosie, tu vas spotter qu'au-dessus de la forge, il y a un indice. Et au lieu d'avoir un numéro, celui-là, il y a une lettre, naine, qui est l'équivalent du oméga en grec. Donc, la dernière lettre de l'alphabet. Et ce que tu as décrit, c'est le bouclier, les murailles et l'armure en son. Là, vous me voyez sortir mon petit calepin puis noter. Et d'avoir une idée d'une recette, Rosie? Oh non, regarde là. Puis là, j'y pointe subtilement. Qu'est-ce qui s'est dit? Tu remarques l'inscription en Dwarvish qui est au-dessus de la forge. Si seulement on pouvait comprendre. J'ai-tu encore C'est seulement- comprendre le language de... Je pense que ça fait plus que 10 minutes, donc ça, c'est malheureusement parti. Il faudra que tu refasses le rituel si tu veux, par contre, reparler le nain. Mais bref, donc, désolé de cette petite ellipse. Vous avez vu cette énigme. Vous vous mettez en direction de la salle du trône où le roi, la reine et la conseillère vous attendent. Cette fois-ci, par contre, le roi reste assis et la reine se lève. La reine qui, on se rappelle, la dernière fois, avait juste dit « Oui! » Pas un autre personnage qui parle de même. Non. Elle se lève et dit « Vous avez donc vaincu le ravisseur. C'est donc vraiment vous. Désolé d'avoir été méfiante la dernière fois. Je me suis servi de mon mari afin de vous parler, de mieux vous étudier. Traditia et moi avons fait conciliabule pendant votre départ. » Fait que finalement, même sa voix, c'était pas vrai. Là. Exactement. Ok. Oui, même sa voix, ce n'était pas vrai. Parce que, oui, à la grande surprise de tous, tous mes personnages féminins n'auront pas des voix de marde dans cette série. À un moment donné, je pense que la Duchesse d'Azur compense largement pour tous les autres personnages. C'est correct. Genre, j'ai donné là-dedans. Mais là, la reine, non seulement va parler avec sa vraie voix, va aussi prendre le temps de se présenter. Elle dit qu'elle s'appelle Brunhilda et son mari s'appelle Gontran. Juste Gontran, il n'y a pas de famille. Gontran Conquer, et elle, c'est Brunhilda Conquer. Mais donc, elle a plusieurs trucs à vous dire. Elle dit « Nous avons été très méfiants depuis votre arrivée. C'est que les textes anciens parlaient de votre arrivée, mais ils n'étaient pas tout à fait exacts.
Vous excuserez aussi certains de mes gardes qui vous ont peut-être mis sur de fausses pistes. Ce n'est pas vrai que personne n'est entré à Bardoria depuis des siècles. Seulement, c'est vrai que nous sommes rigoureusement scrupuleux dans ce qui a trait aux entrées. Monsieur Trompe fait partie des gens de confiance que nous acceptons ici. Il a le sens des affaires, comme nous l'aimons chez les nains. Il est un fervent de Tsuni. Pardonnez notre méfiance donc, mais comme je vous disais, les textes n'étaient pas tout à fait sur le X en ce qui concerne votre groupe. Cela dit, vous avez prouvé votre valeur et je dois vous offrir la récompense que je promettais à quiconque viendrait à bout du ravisseur. J'aimerais vous offrir tout d'abord ces 1500 pièces d'or et j'aimerais vous offrir un tatou. Un L'animal tatouage. ou Non, un tatouage. Nous avons ici, et Donald Trump l'a sûrement rencontré, un tatoueur de renom qui est en train de venir étudier certains des textes anciens que nous avons. Est-ce que les tatouages dans la culture nain, c'est quelque chose qui est super bien vu? Est-ce que c'est... Oui, puis c'est surtout que ces tatouages-là dont elle vous parle, c'est pas juste stylistique, ce sont des tatouages magiques C'est ça, qui de viennent avec des protection. propriétés aussi. Donc, elle vous dit, je vous en offre un comme ça sur le bras. Ah, c'est obligé d'être sur le bras? Non, Je me dis, peu importe, vous choisirez où, mais c'est sur mon bras. Votre tatou est sur mon bras. Oh, c'est pas plus clair. Vous voulez dire que vous allez porter le tatou à notre place, c'est bien ça? C'est compliqué. Mais vous dit, vous irez rencontrer, il s'appelle Bogan Ertran. C'est un gnome des profondeurs. Un Svirfneblin. Oui, un Svirneblin. Un Svirneblin. Un Svirneblin. Y a-tu quelqu'un qui a noté les 1500 pièces d'or? Rosie, es-tu contente finalement, là, la naine? Parce que là, nous autres, on attend ici dans la salle du trône, mais on comprend rien. Elle va à ce commentaire faire « Excusez-moi, c'est que mon commun n'est pas très parfait. Je peux l'essayer parler plus pour tout le monde, comprends-moi. C'est merci beaucoup que je vous donne ces ors de pièces. » Ah, ben là, si vous êtes contente, ben là, tant mieux. Hey, nous autres aussi, on est contents, là. C'est rare que ça va bien, puis que on est accueillis, tu sais. Yes. Ah, une autre affaire aussi qu'elle va dire, elle va faire un autre cadeau. Non, elle va reparler en anglais, ça va être plus simple. Elle dit, un autre cadeau que je peux vous faire, Rosie. Vous nous avez amené un beau cadeau, mais je pense qu'il servira plus à votre groupe. Je vous redonne cette épée. Donc, l'épée qui te permettait de parler en nain, Oui! d'avoir Dark Vision, elle te la remet. C'est une épée +1, tu peux la remettre officiellement dans ton équipement si tu veux. OK, parfait. Mais dans le fond, c'est si personne s'était re-atune avec, je parlais encore nain en réalité. Exact. OK, c'est bon, parfait. Fait que là, merci beaucoup, c'est très apprécié. Puis là, je la reprends, je la remets dans un deuxième fourreau à côté de mon... C'était quoi comme arme, déjà? C'est une arme +1, une épée courte. Donc, elle fait Ah, pas un en D8, elle fait un pierre D6, mais elle est naine. +1. Permet En d'avoir rochon. Dark Vision et permet de parler Dwarvish. Et c'était écrit Philémon Fabernier. Fabernier qui est son auteur, oui. L'auteur de Son cette artisan. C'est l'auteur de L'auteur l'épée. de cette épée, oui. L'auteur de cette Et donc, si vous nous avez dit que ce n'était pas vrai que des gens étaient venus ici, donc, est-ce que vous connaissez ce Pharelix Rorim? Non, je n'ai jamais entendu parler de lui. Par contre, il est mieux de s'être levé de bonne heure s'il veut conquérir Bardoria. Nous avons vraiment la défense plus meilleur système de tout. Il a déjà essayé, c'était ces sbires qui étaient sur le toit de votre complexe. Il tente à l'instant de prendre le contrôle de votre ville. Ils vous ont isolé du restant de toutes les villes avoisinantes. Ils ont installé des barricades et... Ne vous en faites pas pour ça non plus. Bardoria est faite pour être la cible d'un siège. N'avez-vous pas vous-même passé par une pièce difficile à décrire? Ben nous, on est passé par un drôle de chemin, pour être honnête, là. Vous êtes passé par le sommet, donc pas une des portes officielles. Toutes les entrées sont bien gardées. Il est très facile de se refermer sur nous-mêmes. Et Bardoria compte vivre pour survivre pendant des années sans être inquiété. Ouais, ben... c'est notre orgueil qui a tué notre clan aussi. Les textes anciens parlent que la montagne est sacrée, qu'elle est protégée. Et les textes anciens vous disaient aussi que ce n'était pas vraiment nous qui étaient supposés venir. En fait, c'était quand même pas très loin. C'était peut-être plus parce que c'était métaphorique. Tradicia, veuillez lire le passage pour que tout le monde comprenne. Ou pas, ou comprennent pas. Elle, plus. elle va vous dire elle dit, je parle un commun un peu meilleur. Un
peu meilleur. Un peu meilleur. Elle dit, je vais vous lire le passage en question, essayez de vous le traduire, parce qu'évidemment, c'est en vieux nain. La montagne sera en paix pendant des siècles. Avant les derniers troubles, réapparaîtront un groupe qui viendront à Bardoria. Ils auront besoin de votre aide, mais vous les reconnaîtrez, car il y aura un inspecteur angélique. Il y aura... C'est sûr que c'était nous, ça! Oui, mais Chris. Il y aura un druide humain, un grand orc, ainsi qu'une petite dévote, et ils seront accompagnés d'un homme serpent. Vous comprendrez que, vu que vous n'étiez que 4 à votre arrivée, déjà, ça nous a mis la puce à l'oreille. J'imagine que le grand orc, il s'agissait plutôt du Dragonborn et de sa grande carrure. Mais l'homme serpent, êtes-vous arrivé ici avec un serpent? Non. Moi, j'ai déjà été un serpent. Nous avons rencontré des hommes serpents. Mais Rosé, j'étais autour de ton cou, j'étais un serpent. C'est vrai, il était un serpent. Ah, c'est peut-être ça. Si vous n'avez vraiment aucun serpent avec vous, ça doit être ça. J'ai encore l'épée qui est... Ouais, Oui. ok. Quand même difficile à croire parce que vous avez clairement identifié un homme druide. Et le serpent serait le même, je veux dire. On a déjà entendu parler de la disparition de personnes qui pourraient correspondre à ça. Je pense qu'il y a quelqu'un ici, peut-être autour de la table même, qui pourrait nous aider. Oui, je sais, je joue l'innocent, là, mais... je sais exactement de quoi tu parles. Mais c'est ça parce qu'on nous avait parlé de la disparition de certains bousils troués d'une pelle. Nous ne les connaissons pas. Est-ce que quelqu'un ici sait quelque chose à ce propos? Oui, c'est un groupe qui était supposé passer par ici, il me semble. Est-ce que Tsuni vous a fait des révélations, Oui, Donald? Tsuni m'a révélé que ce groupe était supposé venir à la rencontre de celui-ci. Comme cela est étrange. Donc nous étions censés être 2 groupes et se rencontrer? Ou alors peut-être que votre groupe n'était pas censé... Cela est bien étrange. Nous aurions pris la place d'un autre groupe? C'est peut-être ce qui s'est passé. Dans tous les cas, je crois quand même avoir la clé pour l'histoire du serpent. Et là, je sors la dague. En fait, pas juste la dague, t'as aussi un serpent mort, en fait. Oui, Qui est J'ai encore tout ça. polymorphé puis qui a une sword magique. exact, là, la sword magique. Tu sors ça, ben, la dague, elle fait... Traditia fait, cet objet, il émane de cet objet une magie malfaisante et fort puissante. Vous feriez mieux de le ranger et peut-être d'aller le faire voir à notre forgeron. Hector Cascorn est un maître dans l'art des armes magiques. Et qu'est-ce que c'est que ce serpent mort que vous tenez dans vos mains? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi avez-vous gardé cette Ouais, chose? ça va être très difficile à expliquer là, si vraiment vous avez de la misère avec le commun. En plus, là, on n'est pas sorti du bois. Oh, je le comprends mieux que je le parle. Moi aussi, je comprends beaucoup plus mieux. Mais c'était quoi déjà la raison pour laquelle? C'est à cause qu'il avait bouffé une arme magique? La femme serpent, rappelons-nous, là, on va faire une mini oui, bulle c'est là-dessus. Elle a pris l'arme de Rogar qui était sous sa suggestion. Ah oui. Elle s'est polymorphe en serpent. Elle s'est sauvée, mais Rogar l'a tuée, puis ça a resté là. Exact. Fait que là, on réexplique ça. On lui dit ça en montrant le corps du serpent. Puis le tradition fait j'ai peut-être quelque chose dans un grimoire qui me permettrait de ramener cette créature à sa forme originelle. Est-ce que ça vous dérange de me donner le serpent? Est-ce qu'elle resterait morte, la personne? Aucune idée. Je vais vous demander d'être là quand on va faire le Ah, rituel. ok. Parfait, cool. Je vais aller fouiller, je vais vous revenir. D'ailleurs, il y a un magicien parmi vous, Saucisse. Vous viendrez me voir dans mon atelier tout à l'heure. Oui, absolument. Ah, il fait-tu des petits wink-wink, genre? Ah, dommage. Hein? Je vous ai cassé ça, votre fun, hein? Hein? Non, il n'y en a pas de wink-wink. Il n'y en a pas. Comment s'appelle la ville elfique au loin, là, le Clair de prochain Lune. Clair de Lune? Je Ouais. lui demande quelle est la façon la plus optimale d'aller là-bas, à Clair de Lune. Est-ce que vous avez des téléportations? Est-ce que vous avez des catapultes? Des souterrains. Des souterrains. Tabarnouche. Ben, la reine et Traditia vont se concerter. Ils vont dire, vous savez, comme nous vous le disons, nous sommes en mesure de protéger la ville. Il n'y a aucun problème. Nous pouvons, avec nos forces guerrières et notre positionnement, faire diversion et tenir nos assaillants occupés pendant des semaines, des mois. Cela vous donnerait peut-être une chance pour aller rejoindre Clair de Lune, peu importe ce que vous voulez y faire. Par contre, le chemin souterrain est très très long. Il y a peut-être une autre alternative, cela dit. Le tradition fait « Oui, Monsieur Trompe, n'êtes-vous pas résident de Copperfield? » Oui, je viens de Copperfield, effectivement. Nous pourrions prendre le tunnel qui mène de Copperfield jusqu'à vos mines. Et de Copperfield, il y a plusieurs allées et venues, vous voyez?
plusieurs options s'offrent à vous. Les souterrains sont immenses sous le continent et vous pourriez facilement vous y rendre sans être détecté. Une fois à Copperfield, et vous me corrigerez si je me trompe, il y a dans cette ville une façon d'aller dans un autre monde, un monde bien loin du nôtre. Et de ce monde, vous pourrez, grâce à ceci, et là, elle vous tend un parchemin qu'elle a, elle va le donner à Saucisse, vous pourrez revenir dans notre monde, mais à l'endroit exact où vous voulez, ce qui vous permettrait d'aller à Clair de Lune, par exemple. Donc, vous nous dites qu'on doit absolument passer par ce monde parallèle pour pouvoir aller à Clair de Lune rapidement. Exactement. Cela vous sauvera des semaines, voire des mois de voyage. Clair de Lune est au milieu du continent et vous êtes à plusieurs semaines, surtout que au niveau du sous-sol, il y a des montées et des descentes qui rallongent le parcours, ainsi que des créatures fort dangereuses. Je ne vous le cacherai pas. Oh, ben, votre réponse est très appréciée. On est bien informé. Avec toute la confiance que je fais à mon frère, j'aimerais quand même souligner là, qu'on parle ici d'un tour de magie et qu'il serait quand même, selon moi, possible de rester pogné de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Une fois de l'autre côté, il existe plus d'un moyen de revenir ici. Si le sortilège que nous vous prêtons ne fonctionne pas, il y a des magiciens de l'autre côté qui pourraient vous aider. Avez-vous des noms des personnes que nous pourrions aller voir? Moi, personnellement, je ne connais personne qui habite dans l'autre monde. Vous, peut-être, y êtes-vous allé, Monsieur Trompe? Oui, je vais souvent de l'autre côté. Voyez, c'est que Tsuni, elle s'arrange pour que je sois toujours au bon endroit pour ma sécurité et que je reste fidèle à son chemin. Comme cette fois-ci, elle m'a téléporté à la montagne pour marchander avec les nains et vous protéger. Et lorsque ma mission sera finie, je ne sais pas où je serai amené, mais Tsuni se chargera de me téléporter à l'endroit voulu. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de là-bas? Oui, je connais un Azimar de l'autre côté, Rosie. Je crois que vous feriez la paire avec lui. Ah oui, quel est son nom? J'ai un blanc, là. Corbos. Jorpos. Jorpos. Il est habitué avec les enquêtes? Oui, c'est un inspecteur. J'adore! Puis là, Traditia fait le lien, fait un inspecteur, un Azimar lui aussi, peut-être. Est-ce que c'est lui? Peut-être que, justement, votre passage à Montréalopolis vous permettra d'aller chercher ce groupe que nous attendions. À Montréal quoi? C'est la première fois que je vous entends dire ce nom. Nous n'allions pas à Copperfield? Copperfield mène sur un autre monde et à moins que mes informations ne soient erronées, le nom de cet autre monde est Montréalopolis. Oui, tout à fait, c'est Montréalopolis. Je connais pas. Non, c'est Jamais entendu parler. Je trouve que vous sous-estimez grandement l'importance de notre quête ici dans ce monde. Vous savez que si ce n'est pas de nous, tout le monde court à sa perte. Hein? Nous sommes là pour résoudre le grand problème de l'humanité. Nous avons parlé de cela durant notre concertation. Il y a effectivement urgence. Et si nous pouvons tenir en joue nos assaillants, il n'est peut-être pas prudent de garder les objets que nous protégeons. Comme je vous le dis, allez rencontrer notre forgeron. Il pourra mieux vous aiguiller là-dessus. Que bégayez-vous? Nous étions venus ici à premier abord pour voir si tout allait bien avec votre artefact. Oui, notre artefact est en grande sécurité. Par curiosité, est-ce que je pourrais savoir ce que c'est? Oui, bien sûr. Non, ben, fallait juste le demander. Fallait juste demander, exact. Est-ce que vous avez essayé de donner un coup de cuillère sur votre artefact? Juste comme le nôtre, il chante. Le nôtre, il chante. Non, ça fait rien, nous. Notre objet, c'est le forgeron qu'il a. C'est son marteau de forge. What? Quelle surprise, les nains qui ont un marteau de forge. Et si je peux me permettre, nous avons remarqué dans vos installations qu'il y a des phrases énigmatiques. Oui, vous avez mis le doigt sur le secret de Bardoria. Rien de moins, le secret de... Ces indices ont été apposés ici lors de la construction de la ville. Les gens qui ont écrit les textes anciens dont nous vous parlons sont les auteurs de ces messages aussi. Nous n'en savons que peu de choses, sinon que le groupe dont les textes parlent, le groupe qui mènera à la fin des conflits en Logrinia, saura se servir de ces indices au moment propice. Oh shit, on a juste compris un. Est-ce que cela veut dire que ce n'est pas nous?
Bien, les textes commencent à vraiment nous faire poser des questions. Quoi. Mais vous savez, ça fait longtemps qu'ils ont été écrits, ces textes-là. Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Hein? Je ne sais pas. Les temps changent. C'est ce que nous disons. Et puis, les signes sont quand même là. C'est très étrange ce qui se passe. Au tatoueur! La fameuse tatouée. Eh bien, là, vous avez plein de gens rencontrés dans la ville naine. Ça fait quand même un petit bout que notre épisode avance. Je pense que c'est un excellent moment, en fait, pour terminer cet épisode. Donc, fin de combat, un petit peu de social, hein, d'exploration, d'informations qui vous sont acquises. Donc, dès le prochain épisode, on va reprendre nos aventures en explorant encore plus la ville de Bardoria et les différents protagonistes qui sont à l'intérieur. Et ensuite, ben, peut-être qu'on ira même du côté de Montréalopolis, qui sait, hein? Alors, ben là-dessus, j'aimerais remercier tout le monde qui était là. Tout d'abord, Jonathan, encore une fois, là, au sourire et puis, ben, aux opportunités. Hein? N'ayons pas peur des mots. Ah oui. Merci, Andréane. Merci, Sébastien. Merci, Étienne. Merci, Philippe. Merci, Mathieu. Merci à vous tous de nous écouter. Auditeurs, Patreon, amis, camarades. Bref, on est très content de continuer ce projet-là avec vous. Et on se dit à très bientôt. Et d'ici notre prochaine rencontre, quoi que vous fassiez, faites-le avec cœur! Bye bye!